ô Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, des choses me sont venues à cœur pendant qu'on priait. Effectivement, il est bien de comprendre, frères et sœurs d'amour, que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Et pour ma part, j'expérimente dans les profondeurs de mon être, mon incapacité chronique à faire quoi que ce soit de bon, de bien, de vrai. Vraiment, ce n'est pas une manière de parler. Frères et sœurs bien-aimés, si je n'ai pas le Seigneur, je disparais. Voyez. Et donc, ça peut paraître, comment dire, c'est-à-dire que la prière, je veux vous dire une chose, c'est la vérité. Je prépare des choses pour les conférences, pour les causeries, et je peux vous assurer que les près de 75 à 80% des lumières me viennent pendant que je l'explique, pendant que je l'enseigne. Et moi, je l'attribue, frères et sœurs bien-aimés, à la présence de Dieu dans le temps de prière, les temps de prière conséquents que nous avons pris avant les conférences. Et c'est pourquoi, même si on a déjà fait les laudes, même si on a fait le temps d'adoration nocturne, si on a prié la prière du matin et tout, les intentions et tout ça, il m'est absolument indispensable et vital d'avoir ce temps d'invocation à l'Esprit Saint, d'infusion de la vilaine volonté, le secours de la Vierge Marie, pour que rien de ce que je dis, frères et sœurs d'amour, ne vienne de moi et qu'au contraire, tout soit infusé par lui. Voilà mon secret que je vous dévoile aujourd'hui. Et puis, ce qui fait que il s'agit pour nous qui prions ensemble d'entrer dans ces prières avec le cœur. Avec le cœur. Que ce ne soit pas quelque chose de machinal qui retentit, n'est-ce pas, de manière creuse dans le vide, voilà, de notre âme et par les paroles qui n'ont pas de substance. Que ce soit les paroles même de Jésus, que ce soit avec sa voix, que ce soit avec son cœur, ses lèvres, que tout soit fait en lui et par lui. Frères et sœurs bien-aimés, voilà. Et donc c'est pourquoi il me sera difficile et complètement difficile de ne pas prendre ce temps conséquent de prière. Même si, et ça c'est un de mes pères spirituels qui est décédé maintenant, il dit si tu as 4 heures d'action, prends 3 heures pour la prière et travaille 1 heure. Le travail que tu auras fait en 1 heure, ensemencé et infusé par 3 heures de prière, sera infiniment plus porteur que si tu avais passé les 4 heures à travailler, ou bien si tu n'avais consacré qu'une demi-heure. Frères et sœurs bien-aimés, autre chose, un autre de mes secrets, je vous dis tout aujourd'hui. Je vous dis tout aujourd'hui. C'est que, avant chaque retraite, mon père spirituel est mis à contribution pour célébrer des messes. Il a célébré plus de 30 messes pour cette retraite. Plus d'une trentaine de messes pour chacune des retraitants. Et puis, moi j'en ai célébré une certaine dizaine. Donc, pour que toutes les grâces que Jésus a prévues en nous invitant ici nous soient données, et qu'il n'y ait aucun obstacle, frères et sœurs bien-aimés, voilà la vérité. Et puis, un dernier petit secret que j'espère que vous allez garder pour vous et que vous n'allez pas le publier sur les toits. Déjà, c'est le publier sur les toits que de le dire. Peut-être vaudrait mieux que je m'abstienne. Voyez. C'est que tous les jours de la retraite, en plus de la messe qui est célébrée ici pour tout le monde, je célèbre encore une messe spéciale pour chacune des retraitants dans ma chambre. Wow, merci. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Donc, et c'est la nuit. C'est pour vous dire que la prière dans la divine volonté, ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option.
Dieu est prière. Tous nos actes sont prière. Tout est prière dans la divine volonté. Et si l'on vous dit que dans la divine volonté, il ne faut plus prier, voilà la plus grande ruse de l'ennemi pour nous détourner, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui va rester? On va bavarder, on va triturer les idées, on va se quereller pour tel passage contre tel passage. On va dire telle chose est ici, telle chose est cela. On va se disperser, on va aller le cœur vide. La divine volonté, ce n'est pas de l'intellectuel, ce n'est pas le cerveau, c'est l'âme unie à Dieu. Et cette fois-ci seulement parce que la liste était impressionnante, 125 retraitants, je ne pouvais pas. Les autres fois, je vous cite nommément pendant mes messes. Je demande la liste aux organisateurs et je vous cite nommément pendant la messe. Pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que la retraite, ce n'est pas quelqu'un qui a un savoir ou bien qui a une, je ne sais pas trop quoi, quelle connaissance pour venir vous enfumer avec des théories. La retraite, c'est Dieu qui se donne à nous. C'est Dieu qui se donne à nous. Et tant qu'il n'est pas là, il n'y a pas de... Vous sortirez, vous partirez d'ici vide. Et en plus, si vous mettez à contribution votre propre silence, votre propre prière, mais le ciel, nous vivons en 4 jours, le ciel sur la terre, avec tout ça réuni. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous dire, ne trouvons pas que ce temps que nous prenons pour la prière est inutile et qu'on devrait s'en passer. Vraiment. Et bien au contraire. Frères et sœurs d'amour, voilà. Nous allons avoir très peu de temps pour discourir et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. L'essentiel aura déjà été fait par le... Frères et sœurs bien-aimés, lorsque la Vierge, notre très sainte mère, passe l'épreuve, est conçue, lorsqu'elle passe l'épreuve, elle rentre dans le sein de Anne, sa mère, et puis elle va naître, et nous connaissons tout ce qui va suivre dans les détails, dans le livre de 31 jours, le livre La Vierge Marie, tous les détails qu'elle donne. Et puis vient le moment où, justement, le mystère de la révélation va s'accomplir, lorsqu'elle reçoit la visite de l'ange. Et j'aimerais, frères et sœurs d'amour, que nous nous arrêtions sur cet instant ce matin pour comprendre effectivement, non seulement elle a dit bien des choses à Luisa Picaretta dans le livre bleu, le Seigneur, ce qu'il dit au sujet de cette visite et de ce qu'elle a vécu, surtout de ce qu'elle a vécu. Frères et sœurs d'amour, qui est notre très sainte mère? Notre très sainte mère, c'est celle-là dont on a dit qu'elle était remplie de toutes les sortes de grâces possibles, imaginables et inimaginables. Notre très sainte mère, c'est celle-là, frères et sœurs bien-aimés, qui n'a pas un seul instant dit non et qui, de manière héroïque, a laissé Dieu agir et opérer dans ses actes. Notre très sainte mère, c'est celle-là qui a surgi des mers de puissance, de sagesse et d'amour de la Trinité. Notre très sainte mère, c'est celle-là qui était nimbée de gloire, bardée de 1000 soleils, qui avait 12 étoiles comme couronne et qui avait la lune sous ses pieds. Qui était cette très sainte mère, frères et sœurs bien-aimés? C'est la mère du Créateur, qui possédait son Créateur. Et qui pouvait dire, voici, il est à moi, je le possède. Qui est cette sainte mère, frères et sœurs d'amour? Qui peut imaginer un seul instant que cette mère, bienheureuse et glorieuse, plus vénérable que les séraphins et incomparablement plus glorieuse que les chérubins, que cette glorieuse mère, frères et sœurs d'amour, vive ce qu'elle a vécu à l'annonciation de l'ange. Frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe en fait? Lorsque l'ange vient, il est dit justement dans l'évangile, lorsque l'ange vient rendre visite à Marie, « Réjouis-toi, Marie comblée de grâce. Kaire, que carito mene. » Voyez, réjouis-toi, Marie comblée de grâce. Seigneur est avec toi. Donc, réjouis-toi, excessivement comblé, si on veut traduire littéralement. Réjouis-toi, c'est le superlatif absolu, voyez un peu. Réjouis-toi, que carito mene. Toi, la comblée, toi, la remplie, toi, la noyée, toi, la, voyez, toi qui as concentré dans ton être tout entier la plénitude des grâces. Réjouis-toi, réjouis-toi, sois sans crainte.
Et alors, pourquoi soit sans crainte, frères et sœurs bien-aimés? Est-ce que c'est parce que sa volonté humaine avait laissé libre cours au vacillement, aux doutes et aux hésitations? On ne peut pas le dire. C'est absolument non et non. Vous êtes d'accord avec moi? Si elle n'a jamais péché, il n'est pas possible que la volonté humaine l'entraîne dans des angoisses et des insécurités, voyez, qu'elle a l'habitude de charrier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? C'est qu'elle est une créature, bien qu'elle soit comblée et excessivement favorisée, elle est une créature. Elle reste et demeure une créature. Et étant une créature, elle ne peut que trembler devant le Créateur, même avec toute la plénitude de la gloire et de la force. Et c'est là, frères et sœurs d'amour, que nous comprenons ce que c'est que la vie dans la divine volonté, pour nous qui sommes des créatures, en attendant la transformation totale et parfaite en Dieu, quand Dieu circulera dans tout notre être. Le mystère, c'est ce mystère qui fascine et fait trembler. Tremendum et fascinendum, comme disent les latins. Et ici, frères et sœurs bien-aimés, là où je viens, qu'est-ce que Marie éprouve en ce moment? Elle éprouve son néant. C'est fou! Celle-là qui n'a pas un seul instant connu le péché originel, elle éprouve son néant. Et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, nous avons ici une certitude absolue. Marie peut dire, je possède, en vérité, elle possède son Créateur, mais elle reste une créature. Et si elle a la vie du Créateur, c'est par grâce. Là où le Créateur est dans sa substance Créateur par nature. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, quand Louisa va éprouver son propre néant et travailler complètement dans une pauvreté intérieure profonde et se poser la question, est-ce que je suis même encore digne et tout ça? Jésus vient lui dire, non, ne t'en fais pas, ma fille, ne t'en fais pas. Ne crois pas que ça c'est lié à toi. Voici ce qu'elle dit, c'est au tome 19, du 15 juin 1926. Me trouvant dans la même situation, je me sentais pleine de défauts et entièrement mauvaise. C'est alors que mon Jésus béni vint et je lui dis, Jésus, ma vie, prends pitié de moi. Considère tous mes défauts et tout le mal qu'il y a en moi. Et lui, toute bonté et tendresse me dit, ma fille, ne crains pas, je suis ici. Je veille sur toi et sur ton âme pour que pas même le plus petit péché ne puisse y entrer. Et là où toi et les autres voient les défauts et le mal, je ne vois que ton rien. Je ne vois que ton rien. Écoutons, frères et sœurs d'amour. Je ne vois que ton rien qui ressent le poids de mon tout. En fait, plus je t'élève intimement à moi et te fais connaître tout ce que le tout veut faire avec ton rien, plus tu ressens ton néant et presque terrifié et écrasé sur le tout, tu voudrais éviter de manifester et même de mettre sur le papier ce que le tout veut faire de ton rien. D'autant plus que malgré ta répugnance, c'est toujours moi qui gagne et te fais faire ce que je veux. Voyez un peu ça, frères et sœurs d'amour. Louisa ne veut pas mettre écrit tout ce que Jésus lui dit, et puis elle sent comment elle est pleine de défauts, elle est complètement presque démoralisée parce que elle se dit, bon, en fait, il y a tout le mal en moi. Et Jésus dit, là où tu vois le mal, où les autres voient le mal, je ne vois que ton néant. Je ne vois que ton néant. Je ne vois que ton néant. Qui ressent le poids de mon tout. En fait, plus tu es uni à moi, plus tu es intimement uni à moi, qu'est-ce qui se passe? Tu vois plus encore, toujours plus ton néant. Et quand on dit qu'on est dans la... Frères et sœurs d'amour, c'est inouï, c'est inouï. Et quand on dit qu'on est dans la divine volonté, et que l'on a la tête comme ça, et qu'on regarde les autres comme ça, parce que, voilà, les autres là, ils sont, voilà, je suis déjà dans la divine volonté, de toutes les façons, je suis déjà dans la divine volonté. Je ne fais plus cette petite truc, je suis déjà dans la divine volonté. Où est le sentiment de ton néant? La preuve, c'est que tu n'y es pas, parce que tu ne l'éprouves pas. Et Jésus continue, frères et sœurs d'amour, il dit,
C'est aussi, écoutons bien, frères et sœurs, bien, nous pouvons même enregistrer. Allumez vos portables et enregistrez. Voyez. C'est aussi ce qui s'est passé avec ma céleste maman, lorsque l'ange lui dit, « Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Vous allez concevoir le Fils de Dieu. » En entendant cela, elle fut effrayée et trembla et dit, « Comment cela se fera-t-il » Mais elle finit par dire, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle ressentit tout le poids du tout, c'est-à-dire tout le poids de Dieu, toute la gloire, le kaboud, tout le poids de Dieu. Et puis, qui venait rencontrer quoi? Qui venait rencontrer son rien. Tout le poids de Dieu sur son rien, tout le poids de Dieu sur son néant. C'est fou, c'est fou. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, il n'y a pas de plus grande vertu. Et la vertu que génère prioritairement, essentiellement, fondamentalement la divine volonté, c'est celle de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est la conscience profonde de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes en vérité sans Dieu, c'est le néant. C'est rien. Nous sommes rien. Et Dieu sait, frères et sœurs d'amour, que celui d'en dessous est absolument rusé. Terrible, terrible. Il va passer en plus par ce que le Seigneur, par les bienfaits du Seigneur dans nos âmes, pour nous plonger dans ce qu'il y a de plus abject. Et la manière la plus royale de nous détourner de tout ce que Dieu fait de nous, c'est d'utiliser ce que Dieu fait de nous pour nous donner l'impression que c'est nous qui le faisons. Et que nous sommes quelqu'un ou quelque chose par le fait que nous le faisons. Et alors les autres ne sont plus rien. Regardez-moi, non? Regardez comment je brille. Voyez comment la volonté circule. Regardez mon aura, mon auréole. Voyez que mes pieds ne touchent plus la terre. La ruse la plus effroyable, la plus terrible, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi je nous en supplie, nous qui sommes les premières générations à essayer de vivre cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour, comprenons, ayons des critères pour savoir si nous y sommes ou si nous ne sommes pas. Ce premier et unique critère, éprouver son néant. Parce que c'est quand nous sommes touchés, quand Dieu nous touche à l'extrémité de notre pauvreté, de notre misère, que nous sommes en capacité, frères et sœurs d'amour, de goûter la réalité pleine de Dieu. Elle ressentit tout le poids du tout sur son rien, et naturellement, elle eut peur. Ainsi, lorsque je manifeste tout ce que je veux de toi, et que ton rien est effrayé, je vois la peur de la reine souveraine qui se répète. Voyez? Bon, la peur, ici, on comprend la peur. Il y a plusieurs, ici, dans son acception noble de crainte, voyez un peu. Ce n'est pas la peur qui est régie par l'insécurité, puisque notre très sainte mère était établie pleinement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la très sainte mère, quand elle reçoit la visite de l'ange, elle est pleinement dans sa nature. Elle n'a jamais été autre chose qu'une créature. Elle n'a jamais été autre chose qu'une créature de Dieu. Donc elle est finie et limitée. Alors que Dieu est infini et illimité. Nous imaginons l'illimité et l'infini de Dieu qui vient se poser sur le fini de Marie. Bien que rempli et comblé de grâce, et c'est ce que nous serons nous aussi demain, frères et sœurs bien-aimés, nous éprouverons, nous ne serons jamais des créateurs. Au ciel, dans la divine volonté, dans sa perfection, nous ne dirons jamais à Dieu, écoute, toi là, tu sais, au début là, avant que nous ne naissions, tu vois, nous avons tout créé, non? J'ai tout créé avec toi. Tu vois bien que, voyez un peu, tu rappelles-toi tout ce qu'Adam a fait là. Vraiment, comme il était, voilà, sa volonté l'a entraîné. Et tu vois bien que, voici, au moment où nous étions en train d'engendrer le Fils là, n'est-ce pas? Et au moment de la procession du Saint-Esprit, tu te rappelles bien, c'est pas dans cette attitude de vis-à-vis et de, voilà, que nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, avec Dieu. Si nous partagerons pleinement sa vie, nous demeurerons des créatures en lui. Nous ne serons jamais Dieu. Nous ne serons jamais Dieu. Jamais. Et la ruse de l'ennemi, c'est de nous faire croire que nous sommes Dieu. Nous pouvons être des petits dieux, dans la mesure où nous participons à ses prérogatives, nous participons à sa vie divine. Et ça, c'est
le don gratuit de sa propre personne, qui n'a jamais rencontré aucun mérite de notre part. Et ce faisant, si vous voulez, frères et sœurs bien-aimés, regardez si l'humilité grandit toujours plus en vous, au jour le jour. Si, dans votre être profond, vous ressentez toujours plus votre incapacité. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, je peux vous assurer que si vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes vraiment complètement impuissant et incapable de tout, que vous n'avez aucun autre choix que de vous jeter dans les bras du Seigneur, commencez à croire que la divine volonté travaille en vous. Commencez à croire que la divine volonté travaille en vous. Et le piège est d'autant plus grand que la divine volonté nous dit que nous avons les prérogatives de Dieu. Et c'est ça le piège de ces chrétiens de Texas, là, dont je vous ai parlé hier. Maintenant que nous sommes dans la divine volonté, que tout est en nous, qu'est-ce que nous allons faire dans les églises? Pourquoi aller vivre les sacrements? Pourquoi aller ainsi de suite? Mais nous sommes déjà ce que Dieu a dit. Et en plus, il faut le prendre au mot. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, on arrive à des aberrations absolument inimaginables. On peut tout faire avec la raison, frères et sœurs d'amour. Et c'est d'ailleurs Kant, le philosophe, qui disait qu'en fait, la raison, dans son déploiement syllogistique, elle a un fonctionnement, l'appréhension des phénomènes, la subsumption des phénomènes dans les catégories de l'entendement, et ces catégories de l'entendement, naturellement, qui sont à même d'appréhender le réel en fonction du phénomène. Et après, ce raisonnement qui peut se déployer et se déployer, peut aller déployer un raisonnement et se contredire en même temps. Donc, de sorte que si on se limite au simple raisonnement, on aura quelque chose de clair, de logique, mais on arrive toujours, comme dit Kant, aux apories. Donc, aux choses qui n'ont jamais de solution, on finit en queue de poisson. La vérité est là. Bien que la rigueur soit appliquée dans le raisonnement. Un exemple qui s'est passé dans les groupes, les sectes chrétiens, oui, tout à fait. Des gens qui ont dit, en fait, c'était des groupes chrétiens comme ça, Jésus est venu nous sauver. Et c'est vrai que Jésus est venu nous sauver. C'est vrai le raisonnement, n'est-ce pas, frère Savine? Les prémices sont là. Il est venu nous sauver, nous racheter. Et en nous sauvant et en nous rachetant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ôté le péché originel. C'est bien ça. C'est vrai. Et la conséquence du péché originel, qu'est-ce qui s'est passé quand l'homme a péché? Voyez, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a péché, comment il s'est retrouvé? Il s'est retrouvé tout nu. Voyez un peu. Et si Dieu vient nous sauver et qu'il nous restaure, donc il nous libère du péché originel et de ses conséquences, donc le sentiment de la nudité disparaît aussi, non? C'est bien ça. Dans le raisonnement, on s'entend. Voyez un peu. Ils disent, bon, maintenant, à quoi bon, maintenant, se revêtir des habits, alors que Dieu nous a déjà libérés du péché originel, et que cette conséquence, qui est le sentiment de la nudité, n'est-ce pas, est partie avec le péché originel que Dieu a ôté par son sang. Et c'est comme ça que dans les assemblées, certains pasteurs sont entrés tout nus. Mais vous n'imaginez pas la réaction des fidèles. Ça s'est passé aux États-Unis. Voyez un peu. Les fidèles ont crié et sont sortis par les portes et les fenêtres. Voyez. Il y a des laboratoires comme ça à partir des raisonnements creux et vides de l'intelligence humaine. Alors que c'est rigoureusement logique. Toujours dans certaines de ces sectes-là, il y a Alain Oudro qui rapporte un certain nombre de faits comme ça. Le même raisonnement, voilà, dans le même sens, effectivement, si Dieu nous a libérés, nous sommes rachetés, nous sommes sauvés. Et nous sommes délivrés de tous les penchants. En fait, de toutes les façons, il n'est plus possible pour l'homme, puisque Jésus nous a rachetés, de pécher. Et que, désormais, la question de... Nous avons été proclamés, libérés de la concupiscence charnelle, et puis on passe au micro, on chante, on dit, voilà, témoignage, on a été libérés, voilà, ma vie était celle-ci, désormais elle est celle-là, j'ai été libéré de toutes les concupiscences, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a libéré, donc maintenant, je suis, voilà. Mais
lisez la Bible en entier. Jésus dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes, non? Il dit, soyez prudents comme des serpents. Mais, même là encore, si vous croyez que le fait que Jésus vous ait libéré de tout péché vous prive de toute possibilité de faire le mal, donc vous avez oublié une vérité fondamentale. Vous n'avez même pas lu toute l'Écriture. L'inclination au mal est là, et Saint Paul le dit très clairement, Romains au chapitre 7. Le bien que je veux faire, je ne fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps qui me vaut à la mort? Est-ce que vous avez lu ce passage? Sauf que vous avez vraiment, tout simplement, décidé que Dieu vous avait totalement libéré et que désormais, il n'y avait plus rien d'autre à faire que de crier victoire, victoire sur le mal, sur le péché. Il m'a libéré du péché, de l'enfer. Alléluia, gloria. Alléluia, alléluia. Et maintenant, on peut tout faire. On n'a plus peur de dormir, avec une sœur de la même église, dans la même chambre ou sur le même lit. Et c'est comme ça que des choses honteuses sont passées de manière dramatique. Ils croyaient qu'ils avaient atteint les sommets voyez, ils étaient protégés par le sang de Jésus. Et donc, voilà, tout le monde pouvait, voilà. Le raisonnement, frères et sœurs bien-aimés, sans Dieu, dans l'Écriture, nous conduit à des désastres, C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, pour ma part, vous avez compris maintenant, j'ai une approche essentiellement spirituelle de la divine volonté. Voyez un peu, la vie intérieure. Je n'entrerai pas dans des débats et des joutes, ceci a dit ceci, celui-là a dit cela, on a dit ceci, c'est plutôt comme ça, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous déchire, ça nous désunit. Et qu'est-ce que ça apporte, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que ça apporte? Et le but, c'est quoi? Le contre-témoignage manifeste. Parce qu'on croit qu'un raisonnement est supérieur à l'action, à la vie de Dieu dans l'âme. Mais laissons-le agir pleinement en nous, frères et sœurs bien-aimés. Laissons-le agir pleinement en nous. Qu'est-ce qu'on a à s'agiter dans 1001 théories? Même si l'action est subordonnée et conditionnée par la vérité, cette vérité, c'est une personne, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même. Laissons-le prendre toute la place en nous. Point final, frères et sœurs bien-aimés. Point final. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, qu'est-ce qui va déboucher? Pardonnez-moi, frères et sœurs bien-aimés, on va terminer. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui va sortir de tout ce travail-là, du cerveau, de l'usine cérébrale, là? Voyez un peu, frères et sœurs bien-aimés. Qu'est-ce qui va en sortir? La fumée noirâtre de la vanité. Frères et sœurs bien-aimés. Et puis, voyez, cette théorie, ça vient de moi. On voit ça dans les milieux universitaires. Voyez un peu. La théologie de la déconstruction. La théologie de la rencontre. La théologie de l'inventivité. La théologie voyez. Et tout le monde y va à cœur joie. Plus on multiplie les mots ronflants, plus on a le sentiment d'exister. Voyez un peu. Et le Dieu qu'on compte et qu'on croit servir est plutôt là, utilisé pour servir notre nombril. Et on arrive, frères et sœurs bien-aimés, à des aberrations au nom de Dieu. Si tu n'éprouves pas ton néant, pose-toi la question de ce qui se passe en toi vraiment. Qu'est-ce que tu n'as pas encore libéré en toi? Plus tu éprouves ton néant, prenons l'image d'un... Tout à fait. Ça peut parler, c'est parlant. Vous avez une vitre, une baie vitrée, voyez un peu, dans votre maison, vous avez le paysage à l'arrière. La baie vitrée est complètement sale. Depuis 30 ans, ça n'a pas été nettoyé. Voyez un peu. Voyez, depuis 30 ans, ça n'a pas été nettoyé. Qu'est-ce que vous pouvez voir à travers? Vous ne pouvez rien voir à travers la vitre. C'est bien ça, frères et sœurs d'amour. Vous êtes d'accord, non? Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez tout ce qui est... Voilà, vous ne voyez que vous ne voyez que tout ce qui est autour, et ainsi de suite. Tout simplement parce que cette baie vitrée, c'est votre je, c'est votre moi.
vous ne l'avez pas encore rendu transparent. C'est votre ego. C'est votre volonté propre. Vous ne l'avez pas encore rendu transparent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... Cette baie vitrée est encrassée. C'est pourquoi elle a cette épaisseur-là. Donc il faut qu'elle n'existe plus. Et qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à nettoyer. Vous prenez des produits. Vous voyez, vous décrassez au fur et à mesure. Vous voyez, vous mettez le produit, ainsi de suite. Au fur et à mesure que vous touchez, que vous éprouvez, que vous n'êtes plus, cette baie vitrée n'existe plus, qu'est-ce que vous voyez à travers? Vous voyez le magnifique paysage, un océan sans fin, vous voyez les mers, les montagnes et tout ça, que vous ne voyiez pas avant. Parce que vous avez touché votre néant. Parce que cette baie vitrée n'a plus désormais la consistance qu'elle avait. Elle a été rendue transparente, voyez, au paysage en travers. Voilà, frères et sœurs d'amour, voilà ce que c'est que éprouver et toucher son néant. Toucher son néant, c'est être transparent à l'immensité, l'amour, l'infinité de Dieu. Être transparent au tout de Dieu. C'est-à-dire que laisser le rien. Vous imaginez quand l'ange est arrivé avec les lumières de gloire qui sortaient de ses ailes et puis de tout son être, qui rentrait dans l'âme de Marie, frères et sœurs d'amour. Cette âme tellement transparente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne pouvait que... C'est-à-dire que même la lumière du soleil, frères et sœurs d'amour, devant cette baie vitrée, ne peut pas rentrer. Cette baie vitrée sale et crasseuse ne rentre pas. Cette lumière ne rentre pas. Ce n'est pas possible. Elle est encrassée. Et voici que l'ange arrive avec toute la lumière de gloire. Comme Marie est tellement transparente, voilà. Elle entre dans le frémissement intérieur de la créature dont le néant reçoit le tout de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur la grâce de l'humilité. Je nous en supplie. 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 C'est le critère ultime, premier et dernier de la vie en Dieu. Et que notre très sainte mère soit pour nous le modèle. Et que, en la priant, frères et sœurs d'amour, nous ayons cette conscience claire que tout ce qu'elle nous demandera sera uniquement, comme le dit Alusa, je te demande tout simplement de venir te mettre, te poser sur mes genoux. Et puis apprends-moi, dis-moi, promets-moi que tu ne laisseras plus libre cours à ta volonté. Promets-moi, dis-le-moi, que tu ne feras plus un seul acte de ta volonté propre. Dis-le-moi, promets-le-moi, ainsi de suite, ainsi de suite. Et frères et sœurs d'amour, si nous sommes établis dans cette vérité, il n'y a pas de raison que Dieu ne vienne pas faire de nous son ciel. Il n'y a pas de raison. 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 Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.